Bonjour, bienvenue à cette présentation dans le cadre du mois de la nutrition, offert par les nutritionnistes du CIS des Laurentides ainsi que par Branché Santé. Cette présentation sera sur le contenu du nouveau guide alimentaire canadien qui vient de sortir par Santé Canada en janvier 2019. Notez que cette présentation est inspirée des informations disponibles sur le site de Santé Canada et, sauf indication contraire, les photos proviennent du site de Santé Canada. Aujourd'hui, nous aurons un aperçu sur le contexte et qu'est-ce qu'il y a de neuf dans le guide alimentaire canadien, le guide en bref, les lignes directrices qui sont le fondement du guide, les trois principales, et à la fin, une conclusion. Le guide alimentaire en bref est le simple pointe de l'iceberg sur tout le contenu possible sur le guide alimentaire canadien sur le site Internet. En respect pour l'environnement, l'essentiel du guide se retrouve principalement sur le web. Seule une copie papier pourrait être disponible si l'on contacte Santé Canada par téléphone. Pourquoi l'information sur une saine alimentation est-elle importante? Une mauvaise alimentation est l'un des principaux facteurs de risque de maladie au Canada. L'information nutritionnelle peut être difficile à utiliser et à comprendre. Des messages contradictoires sur la saine alimentation se retrouvent partout et les Canadiens ont besoin de renseignements crédibles pour guider leurs choix alimentaires. Pourquoi le guide alimentaire a-t-il été revisé? Pour mieux répondre aux défis identifiés par les utilisateurs tels que comment appliquer les recommandations dans la vie de tous les jours, y compris les préparations de repas ou encore les collations santé. Comment fournir la bonne information au bon public. Et pour assurer l'harmonisation avec les données probantes les plus récentes sur des sujets comme le sodium, les gras saturés et les sucres. Quoi de neuf avec le guide alimentaire canadien? Vous trouvez ici le guide alimentaire en bref, soit d'un côté l'assiette équilibrée, où est-ce que nous suggérons les proportions, et de l'autre côté les principaux boutons sur le web qui sont accessibles afin de vous permettre d'avoir des conseils sur une alimentation saine, c'est plus que les aliments que vous consommez. Ainsi, la proportion au niveau de l'assiette, on retrouve la moitié de l'assiette qui devrait être sous forme de légumes et de fruits. Le quart de l'assiette devrait être sous forme de produits céréaliers à grains entiers. Et l'autre quart d'assiette devrait être des aliments protéinés, comme les protéines végétales, légumineuses, tofu, boissons de soya enrichies, noix et graines, ou encore les protéines animales, poissons, crustacés, œufs, volailles, viande maigre et produits laitiers faibles en matière grasse. Vous avez sûrement entendu parler de la controverse concernant les producteurs laitiers. Alors, le groupe des laits et substituts sont toujours présents dans le guide alimentaire, à l'exception qu'ils n'ont plus leur groupe à eux. Ils sont intégrés dans le groupe des aliments protéinés. Vous avez en main l'assiette équilibrée ainsi que les lignes directrices qui sont le fondement du guide. Nous allons passer à travers chacune d'elles de plus près. La première ligne directrice est le fondement de la saine alimentation. Il faudrait consommer régulièrement des légumes, des fruits, des grains entiers et des aliments protéinés. Parmi les aliments protéinés, ceux d'origine végétale devraient être consommés plus souvent. Pourquoi? Parce que lorsque l'on consomme suffisamment d'aliments de protéines végétales, on a un apport plus élevé en fruits, en légumes, en noix, en produits de soya et surtout en fibres alimentaires. Et normalement, ceci amène une assiette avec un apport plus faible en viande transformée et en aliments riches en gras saturés. Alors, une consommation accrue en légumes et en fruits est associée à un risque moindre de maladies cardiovasculaires.
Une consommation accrue en noix ou en protéines de soya est liée à une amélioration des taux de lipides sanguins. Une consommation accrue de fibres est liée à un risque moindre de maladies cardiovasculaires, de cancer du côlon et de diabète de type 2. La consommation de viande transformée est liée à un risque accru de cancer colorectal et un apport élevé en lipides saturés est lié à un taux de lipides sanguins défavorable, donc à un risque élevé de diabète de type 2. Que dire de la controverse sur le lait? Un site intéressant à aller consulter est le site du pharmacien, qui est en collaboration avec Bernard Lavallée, nutritionniste. Sur ce site, vous allez avoir les différents arguments concernant la position que le lait devrait avoir dans notre alimentation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que selon les connaissances scientifiques actuelles, le lait est nutritif, il n'est pas néfaste, mais il est optionnel. Contrairement à dans le passé où le guide alimentaire faisait une place particulière aux produits laitiers. Alors, lorsqu'on parle d'aliments protéinés, on parle de quoi? On parle des légumineuses, des noix et graines, du tofu, des boissons de soya enrichies, les poissons et les crustacés, les œufs, la volaille, les viandes maigres, le lait faible en gras, les yogourts faibles en gras, le kéfir faible en gras et les fromages faibles en gras et en sodium. Manger des fruits et légumes en abondance, des aliments à grains entiers, des aliments protéinés et choisir plus souvent des aliments protéinés d'origine végétale. C'est ce qu'il faut retenir. Des exemples, les légumes et les fruits, y compris des options frais, surgelés et en conserve. Des aliments à grains entiers, par exemple les pâtes faites de grains entiers, le riz brun et le quinoa. Et des aliments protéinés, par exemple des lentilles, des viandes maigres, du poisson, du lait et des boissons de soya non enrichies mais non sucrées. Parmi les fondements de la saine alimentation, les aliments qui contiennent surtout des lipides insaturés devraient remplacer les aliments qui contiennent surtout les lipides saturés. Pourquoi? Les maladies cardiovasculaires sont l'une des principales causes de décès au Canada. Réduire la part en lipides saturés en les remplaçant par des lipides insaturés diminue le cholestérol total et le cholestérol LDL. Un taux élevé de cholestérol LDL est un facteur de risque bien établi pour les maladies cardiovasculaires. Il existe différents types de gras. Les moins bons gras, soit les gras saturés et les gras trans. Les gras saturés et les gras trans sont normalement présents dans les aliments d'origine animale. Pour ce qui est des gras trans, ils sont désormais bannis de l'industrie alimentaire. Ils ne pourront plus être ajoutés aux aliments et cette réglementation devrait être établie d'ici 2 ans au Canada. Et il y a aussi les bons gras, qui sont les gras insaturés, soit les monos et les polyinsaturés. Savourer une variété d'aliments sains tous les jours. Le type de gras est plus important que la quantité de gras consommé. Par exemple, ajoutez des noix nature à vos collations, biscuits, muffins maison. Ajoutez des graines à vos smoothies et à vos salades. Favorisez les huiles végétales à la cuisson. Choisissez plus souvent les protéines végétales et choisissez des viandes plus maigres. L'eau devrait être la boisson de premier choix. Pourquoi? L'eau favorise la santé et l'hydratation sans augmenter l'apport énergétique, soit les calories. L'eau est essentielle à la vie ainsi qu'au processus métabolique et digestif. On entend par apport d'eau adéquat la quantité totale d'eau requise pour prévenir les effets de la déshydratation. Un contexte canadien, on peut dire qu'en 2015, les boissons sucrées représentaient les principales sources de sucre totaux dans l'alimentation des Canadiens. On observait la consommation quotidienne moyenne la plus élevée chez les enfants et les adolescents de 9 à 18 ans. Donc, l'eau devrait être la boisson de premier choix. Notre corps perd de l'eau tout au long de la journée, soit par la sueur, la respiration ou encore en élimination des déchets. Et chaque jour, nous perdons environ 2,5 litres d'eau
et encore plus lors des journées chaudes ou encore lors d'activités physiques intenses. L'eau perdue devrait être remplacée. Les aliments fournissent environ 1 litre d'eau et nous devons donc boire entre 1 litre et 1,5 litre de liquide par jour pour remplacer les pertes. N'attendons pas d'avoir soif pour boire, car nous serons déjà déshydratés. Buvons un peu tout au long de la journée. Faites de l'eau votre boisson de choix. Remplacez les boissons sucrées par de l'eau. Les options de boissons non sucrées, autres que l'eau, peuvent comprendre le lait, plus faible en gras, les boissons végétales, le café et le thé. Vous pouvez aussi la boire chaude ou froide, demander de l'eau avec vos repas, transporter en tout temps une bouteille d'eau réutilisable. Buvez de l'eau avant, pendant et après l'activité physique. Rappelez-vous que l'eau suffit lorsque l'activité ne dure pas plus qu'1 heure. Gardez un pichet d'eau au réfrigérateur et pour la rendre un peu moins plate, infusez-la avec des fruits, des herbes et si vous aimez les bulles, vous pouvez essayer l'eau gazéifiée. Les aliments et boissons qui nuisent à la saine alimentation. Les aliments et boissons transformés ou préparés qui contribuent à une consommation excessive de sodium, de sucre libre ou de lipides saturés nuisent à la saine alimentation. Ils ne devraient donc pas être consommés sur une base régulière. Pourquoi? Les Canadiens achètent de plus en plus des aliments hautement transformés. Lorsqu'ils sont consommés régulièrement, ils peuvent contribuer à un excès de sodium, de sucre ou de lipides saturés. Ces nutriments sont liés à un risque de maladies chroniques lorsqu'ils sont consommés en excès. Savourez une variété d'aliments sains tous les jours. Limitez les aliments hautement transformés et si vous les choisissez, mangez-en moins souvent et en petite quantité. Utilisez des ingrédients qui contiennent peu ou pas de sodium, de sucre ou de gras saturés, ajoutés pour préparer vos repas et vos collations. On conseille également de limiter les repas au restaurant. La consommation d'alcool est associée à des risques au niveau de la santé. Pourquoi? Les boissons alcoolisées peuvent apporter beaucoup de calories au régime alimentaire avec peu ou pas de valeur nutritive. De plus, la consommation d'alcool est liée à un risque accru de maladies chroniques. Lorsque l'alcool est mélangé à des sirops, des boissons sucrées ou à des liqueurs à base de crème, ils peuvent être une source importante de sodium, de sucre libre ou encore de lipides saturés. La consommation d'alcool à long terme présente des risques bien établis pour la santé, notamment un risque accru de nombreux cancers ou de d'autres conditions de santé sérieuses comme l'hypertension ou encore les maladies du foie. Il faut promouvoir la cuisson et la préparation des repas à partir d'aliments de haute valeur nutritive, en tant que moyen pratique favorisant la saine alimentation. Pourquoi? On observe une réduction de la consommation de repas préparés à partir d'ingrédients de base, ceux-ci étant remplacés par des aliments hautement transformés, dont la préparation nécessite moins de compétences ou des compétences différentes. La ligne directrice numéro 3 nous parle de l'importance des compétences alimentaires. Il faudrait faire la promotion des étiquettes des aliments en tant qu'outil qui aide les Canadiens à faire des choix éclairés. Pourquoi? Clairement, les étiquettes des aliments peuvent aider les Canadiens à faire des choix alimentaires éclairés dans les différents milieux, dont, entre autres, les épiceries. Encourager l'utilisation des étiquettes des aliments peut être une stratégie efficace pour promouvoir la sélection d'aliments de haute valeur nutritive et favoriser la préparation de repas et de collations sains. La règle du 5-15 permet de juger si l'aliment contient peu ou beaucoup de certains nutriments. Quand vous regardez sur un tableau de valeur nutritive, allez voir le pourcentage de la valeur quotidienne qui met en relation la quantité de nutriments dans l'alimentation, en rapport à nos besoins. Donc, chaque fois que vous avez un aliment qui contient 5% et moins d'un nutriment, c'est dire qu'il en contient peu. Et lorsqu'il contient 15% et plus de ce nutriment, c'est dire qu'il en contient beaucoup.
Donc, les étiquettes nutritionnelles fournissent plusieurs informations, dont le tableau de valeur nutritive, la liste des ingrédients et les allégations nutritionnelles et de santé. Ainsi, pour vous, utilisez les critères qui vous sont utiles et pertinents à votre santé. Par exemple, si vous faites du diabète, surveillez la teneur en sucre. Si vous faites de l'hypertension, surveillez la teneur en sodium. Ou si vous faites du cholestérol, surveillez la teneur en lipides trans et saturés. Il est pertinent aussi d'évaluer les aliments selon le choix d'aliments. Par exemple, la teneur en fibres dans les produits céréaliers, la teneur en lipides dans les produits laitiers ou la teneur en sodium dans les produits transformés. De façon générale, les 3 critères les plus pertinents pour les adultes en bonne santé sont les lipides, le gras, le sodium, le sel et les fibres. Parmi l'importance des compétences alimentaires, soyez vigilants face au marketing alimentaire. C'est un type de publicité qui favorise la vente de certains produits alimentaires, surtout ceux qui sont riches en gras, en sucre et en sel, bien sûr. Le marketing alimentaire crée des tendances alimentaires et vous encourage à acheter des items pour obtenir des objets promotionnels ou créer des liens entre des marques et des modes de vie. Il développe aussi une loyauté à une marque grâce à plusieurs stratégies, dont des points bonis ou des rabais mensuels, etc. Une alimentation saine, c'est bien plus que les aliments que vous consommez. Prenez conscience de vos habitudes alimentaires, cuisinez plus souvent, savourez vos aliments et prenez vos aliments en bonne compagnie. Regardons chacun d'eux de façon plus précise. Prenez conscience de vos habitudes alimentaires. Prenez le temps de manger. Apprenez à reconnaître la sensation de faim et lorsque vous êtes rassasié. Pourquoi? Pour vous aider à améliorer vos habitudes alimentaires, à respecter vos signaux de faim et de satiété, à écouter votre corps et à comprendre, sans compromettre, le plaisir de manger. Il faut donc être conscient du quoi, de ce que vous mangez, de quand, où, donc du moment, de l'endroit où vous mangez, comment, pourquoi, donc de la façon et de la raison pour laquelle vous mangez, et enfin combien, de la quantité de nourriture que vous mangez. C'est porter une attention particulière sur ce que l'on mange et de la façon dont on mange. Cuisinez plus souvent. Faites participer les autres à la planification et à la préparation des repas. La clé du succès, il faut planifier, préparer, réutiliser. Donc, planifier nos repas, menus, liste d'épicerie, recueil de recettes ou encore garde-manger de base. Préparer, c'est cuisiner, préparer des ingrédients de base, faites des réserves. Et réutiliser, c'est utiliser les restes des repas et cuisiner vos fruits et légumes défraîchis. Savourez vos aliments. Plaisir de manger, tellement important. Aussi important que le choix des aliments. Dans un environnement sain et agréable, explorer en utilisant tous nos sens. Les traditions alimentaires et culturelles peuvent faire partie intégrante d'une alimentation saine. Découvrez de nouveaux aliments, restez ouvert aux nouveaux aliments, aux nouvelles saveurs, ainsi qu'aux nouvelles cultures. Enfin, prenez vos repas en bonne compagnie. Nous mangeons pour célébrer, pour nous rassembler, aussi pour l'expérience émotive et sociale. Profitez du moment présent avec les gens qui vous entourent et créez des occasions de partager un repas ou une collation. Faites du moment présent une opportunité de créer des liens, une ouverture avec les autres et de beaux souvenirs. Transmettre les traditions alimentaires d'une génération à une autre et partager avec les autres communautés. Alors, sommaire et prochaines étapes. Il y aura en 2019 plusieurs publications à venir. Certaines à l'intention des professionnels de la santé et pour des responsables des futurs politiques, et ces dernières seront inspirées des lignes directrices canadiennes en matière d'alimentation et inclura un modèle de saine alimentation
qui fournira des conseils plus précis sur les quantités et les types d'aliments, principalement pour les personnes âgées et les enfants. Et les ressources en ligne seront régulièrement mises à jour et améliorées. Tout le contenu du guide alimentaire est disponible sur canada.ca, guide alimentaire, ou encore sur les réseaux sociaux. En conclusion, l'adoption de saines habitudes alimentaires favorise la santé et le bien-être. Ce n'est pas rien. Avoir de saines habitudes alimentaires inclut de faire des choix plus souvent d'aliments frais, peu transformés, car ils sont plus nutritifs. Merci de votre attention et un merci tout particulier au Comité Branché Santé, ainsi qu'aux nutritionnistes du CIS qui ont collaboré à la préparation de cette présentation, et ainsi qu'aux nutritionnistes présents en salle qui sont là pour répondre à vos questions. Bonne journée et surtout, bon appétit! Si vous avez des questions, c'est le bon moment de les poser. Merci et bonne journée!